Cette année, nous présentons les artistes tchèques qui ont fréquenté la Bretagne entre 1850 et puis le milieu du XXe siècle. Cette exposition est vraiment un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer, un rendez-vous culturel, un rendez-vous artistique. La quasi-totalité des œuvres présentées dans l'exposition viennent de la Galerie nationale de Prague ou d'autres musées ou collections privées également de République tchèque et n'ont jamais été présentées en France et a fortiori en Bretagne. Donc c'est vraiment l'occasion d'une découverte, l'occasion tout à fait unique de découvrir des œuvres que l'on ne connaît pas, des artistes, des personnalités artistiques que l'on ne connaît pas ou que l'on connaît mal en tout cas en France. Les œuvres inspirées par le Finistère sont aujourd'hui dans les musées du monde entier, or elles font partie intégrante du patrimoine culturel des Français et des Finistériens. Ce qui a spécialement attiré les artistes étrangers en Bretagne et en Finistère, c'est incontestablement les paysages de cette région et de ce département, la mer bien évidemment. Les Tchèques par exemple ont trouvé des affinités dans les paysages de des affinités entre les paysages de leur pays, les paysages de la Bohème et les paysages de Bretagne, mais en Bretagne, ils avaient cette dimension particulière qu'ils n'avaient pas chez eux, qui est la mer. Incontestablement, ça les a tous attirés et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils viennent en Bretagne, ils viennent d'abord en Finistère, ils viennent à Roscoff, ils vont venir à Concarneau, ils vont venir à Camaret, etc. Je crois que les paysages, la mer, les costumes ont été les trois facteurs d'attractivité de ce territoire.